Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui au nom du CNAM. Je suis heureux et honoré de vous accueillir pour ouvrir ces journées européennes de la médiation pour l'inclusion sociale, les 9e et les dernières si je compte bien. Si les formations à la médiation sont très présentes au CNAM dans différentes équipes pédagogiques nationales, ce n'est pas le résultat du hasard. L'institution a toujours su identifier l'émergence de nouvelles activités professionnelles pour leur donner toute leur assise dans la société. Je vous souhaite à tous d'excellents travaux et vous remercie pour votre attention. C'est bien évidemment un moment important pour chacun d'entre nous et je remercie très vivement les organisateurs d'y avoir convié le ministère en charge de la ville que je représente aujourd'hui auprès de vous. La médiation sociale a connu 3 évolutions majeures. Elle s'est masculinisée, elle s'est professionnalisée, elle est mieux reconnue aujourd'hui. Les premiers résultats de cette professionnalisation se font sentir. On estime aujourd'hui à plus de 12 000 personnes qui occupent des postes de médiation sociale en France et sont actifs sur le territoire, dont les 5 000 adultes relais que j'évoquais tout à l'heure. Chaque fois que je vais parler en public, je fais face à un terrible dilemme. Soit je mets des lunettes avec lesquelles je vois mon texte, soit je mets des lunettes avec lesquelles je vois le public. Comme votre projet, mais à l'échelle internationale, les Nations Unies ont été créées comme un espace de dialogue et de règlement de conflits entre les États. L'impartialité est notre ADN et la médiation entre États ou entre acteurs non étatiques est un de nos instruments. J'irais même jusqu'à dire que la médiation entre parties en conflit est un outil clé de l'action politique des Nations Unies. Le contraire de la discrimination, c'est l'égalité. Mais c'est aussi l'inclusion. Car quelle est l'égalité réelle pour un enfant issu de l'immigration ou de la minorité rome qui se retrouve dans une école ségrégée? Quelle est l'égalité réelle pour les personnes vivant avec un handicap qui se trouvent confinées à des institutions sans accès à l'enseignement ensemble avec des personnes non handicapées? Où se trouve-t-il l'égalité lorsque les quartiers sont ségrégés par revenus ou par ethnicité? L'égalité substantive requiert qu'il y ait inclusion. En tant que médiateur pour l'inclusion sociale, je fais donc un appel à vous d'être non seulement des promoteurs de droits humains, mais également des défenseurs de droits humains. Il ne me reste que de vous souhaiter un échange fructueux et d'enrichissantes discussions. Merci beaucoup. Et donc, je vais donner la parole à M. Ibad Tamim, donc notre président de notre projet, qui va prolonger un peu vos paroles. Merci. Simplement quelques mots pour resituer le projet de CREERA. Parce que nous savons que nous vivons dans un contexte où une crise de liens se manifeste en Europe, où chasser l'autre, considéré à l'origine de l'insécurité,